Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour. Gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Donc aujourd'hui, je vais te présenter Psychopompe de Amélie Nothomb. Et comme tu le vois, si tu as déjà vu d'autres vidéos, je teste la formule micro pour voir si le son va être meilleur. J'ai même acheté un iPhone pour ça. Et j'espère comme ça que la qualité des vidéos sera meilleure et qu'elle te donnera encore plus envie de me suivre parce que comme tu connais la tradition, tu peux activer déjà laisser un petit pouce bleu et activer la cloche pour voir mes autres chroniques de lecture. Alors, au niveau de Psychopompe, ça va être compliqué de suivre comment dire, le schéma habituel que j'ai en parlant du résumé et du genre parce que c'est un livre de Amélie Nothomb. Et donc, le résumé, je ne l'ai pas trouvé. Et le genre, eh ben, c'est du Amélie Nothomb. Voilà, elle a créé son propre genre. Et je trouve ça fantastique. Je suis très fan. Et d'autant plus que je l'ai rencontrée. Donc, elle a dédicacé à mon nom civil. Et c'était un moment fantastique. Voilà, tout simplement. Ça se raconte pas. Ça se vit. Et tu gardes ça comment dire, tu gardes ça dans ton cœur pour le reste de ta vie. D'ailleurs, c'est grâce à elle que je porte des magnifiques chapeaux. Donc voilà, je pense que tu as compris que je suis une grande admiratrice de cette autrice. Alors, on l'aime ou on l'aime pas, ça c'est autre chose, mais c'est une artiste complète et qui partage ses points de vue, ses réflexions et sa philosophie, notamment dans Psychopompe où elle parle de son grand amour des oiseaux, mais pas que. Parce que avec les oiseaux, elle va parler aussi de son parcours, où elle va évoquer une partie de sa vie qui est extrêmement compliquée. Alors, si tu as lu d'autres livres, tu sais que elle a vécu une scène extrêmement difficile, dont elle ne s'est pas complètement remise, et je ne sais pas si on s'en remet un jour. On apprend à vivre avec. On apprend à faire en sorte que le traumatisme soit moins fort, mais ça reste une blessure qui est là. Parce qu'on a abusé d'elle quand elle avait 13 ans, et du coup, ça a ouvert une fêlure qui ne s'est jamais complètement refermée. Et cet amour des oiseaux lui a permis aussi de vivre autre chose. Et par l'oiseau, on a aussi l'image du fait qu'on peut s'envoler, laisser l'imagination s'envoler, et elle parle de son métier d'autrice. Et j'ai trouvé ça personnellement passionnant parce que moi-même en tant qu'autrice, et justement je me suis inspirée d'elle pour dans mon propre parcours, et encore aujourd'hui d'ailleurs, je trouve qu'elle a complètement raison dans certaines parties parce que elle dit par exemple que l'artiste accompli est celui qui ne sacrifie pas les choses vues au big picture, ni l'obsession à l'observation. Elle parle de sa vision de l'écriture et de sa vision de l'artiste, entre l'artiste qui veut justement percer pour être vu du plus grand public, et l'artiste qui reste dans son œuvre et qui se dit même si je ne suis pas connue de tous, au moins j'ai produit ce que moi j'avais envie de produire. Et il y a toute cette réflexion-là dans ce livre que je trouve assez passionnante, parce que en effet, la question se pose. Quand tu écris une histoire ou quand tu crées ta peinture, est-ce que tu la crées pour toi et pour susciter une émotion d'une personne qui va être sur la même longueur d'onde que toi, ou est-ce que tu la crées pour que ça parle au plus grand nombre? C'est pas un reproche, hein, c'est juste que est-ce que tu te mets dans l'imaginaire collectif, ou est-ce que tu décides de t'adresser à deux, trois personnes qui partagent ton imaginaire? Là est toute la question. Elle n'y répond pas. Elle pose le débat, et après, chacun y répond comme il a envie d'y répondre. C'est surtout ça la question. Et alors, elle parle bien sûr du mythe d'Orphée, grand mythe de la mythologie grecque, où Orphée, le poète,
Je ne sais plus de qui il est le fils. Il est le fils il faudrait que je retrouve, mais apparemment, je sais pas comment on fait pause sur les iPhones. Donc, je vais peut-être chercher un petit peu. C'est pas une naïade, c'est enfin une nymphe. Je crois qu'il est le fils d'une nymphe et c'est pour ça qu'il a ce grand talent de musicien. Donc il tombe amoureux d'Eurydice, ou Eurydice, et donc elle va aux enfers parce qu'elle est mordue par un serpent. Et il va demander à Perséphone et à Hadès de pouvoir récupérer sa femme. Et ils lui disent oui à partir du moment où tu ne te retournes pas sur elle tant qu'elle n'a pas quitté les enfers. Je ne te raconte pas l'histoire, même si beaucoup la connaissent, mais elle parle de ce poète qui va jusqu'à braver les enfers pour retrouver sa femme, la personne aimée. Et donc, bah justement, c'est tout le côté psychopompe de, du mythe où le poète va dans la mort pour revenir à la vie et ce lien entre la vie et la mort. Il y a aussi des oiseaux psychopompes. Et alors là, on va partir dans la mythologie grecque parce que on a l'ibis qui fait le lien entre le monde des vivants et le monde des morts. Oui, je suis une grande passionnée de mythologie aussi. Et donc, voilà, je connais très bien la mythologie grecque, un peu, pas mal, la mythologie égyptienne, et je m'intéresse à d'autres mythologies que je maîtrise beaucoup moins, mais la mythologie mésopotamienne, oui c'est ça, Mésopotamie, par exemple, où on parle aussi voilà des grands mythes, parce que bah, c'était à l'époque où on voyageait un peu moins facilement que maintenant, mais bon, les mythologies variaient selon les personnes qui se les racontaient, et donc elles étaient reprises par les différents peuples. Voilà, donc on va juste terminer sur écrire ses volets. Et en effet, quand on écrit, on laisse son imagination partir alors par moments partir dans tous les sens, et après on va la remettre un peu dans le droit chemin à la relecture et à la réécriture de l'histoire, et on va pouvoir prendre des bribes qu'on va mettre dans une autre histoire, et par moment on va juste les abandonner, ces bribes, parce qu'on va se dire non, non, là je suis partie un peu trop loin, ça ne va pas, et ça ne correspond pas à l'histoire qu'on raconte. Donc, ce livre à recommander à qui? Bonne question. À ceux qui, comment dire, qui sont entrés dans l'univers d'Amélie et qui ont envie d'y rester, parce que quand on lit un livre d'Amélie, il y a toujours quelque chose à en tirer. Et notamment, bah voilà, là, l'histoire du côté psychopompe des oiseaux, tout l'amour qu'on peut avoir pour les oiseaux. Alors, personnellement, je ne suis pas... Merde, faut pas que j'appuie sur le micro. Personnellement, je ne suis pas concernée parce que je ne suis pas une grande fan d'oiseaux. Référence au film de Alfred Hitchcock, Les oiseaux. Et il y a une scène qui m'a traumatisée. Donc moi maintenant, quand je vois des oiseaux voler un peu trop près de moi, je suis là, je suis en PLS, position latérale de sécurité. Donc voilà. Mais par contre, oui, il y a tout ce côté. Elle explique beaucoup de choses sur les oiseaux et c'est particulièrement passionnant. Et puis à recommander aussi à ceux qui s'intéressent à l'écriture et qui vont certainement recevoir des messages par rapport à ce qu'elle explique, parce que en effet, on ne devient pas Amélie Nothomb n'importe comment, et il y a beaucoup de travail derrière chacun de ces livres, parce que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, chaque livre est le fruit d'une mûre réflexion et mérite au moins d'être ouvert, lu et après commenté, parce que même si elle a la renommée qu'elle a, un artiste a toujours besoin d'être, comment dire, rassuré ou confirmé dans ce qu'il a produit. Voilà. Moi, je te dis à bientôt pour une autre chronique sur cette chaîne. Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi, j'écris des histoires, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles.
Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille, parce que, par exemple, dans La descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité. C'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur, dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et dans son amie, Claire non plus d'ailleurs. Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfants, elle en a 2 et elle part en voyage avec son mari parce que, elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement: «Est-on une femme si on n'a pas d'enfant?» Parce que je lis quand même assez souvent qu'une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit, et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, à la majorité, on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit, et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire? Par, biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser, juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour, jouer avec les mots, et surtout aussi lire en public. Parce que, pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent ils intéressent personne, ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un. Mais, on peut faire des retours constructifs, et on peut justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va, quoi. Non, un texte, ça se travaille, et puis, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain, et en écrivant régulièrement comme ça, on va être de plus en plus, performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement, trouver ses idées plus facilement, et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup, hein. On peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes, voir un petit peu ce que ça donne, et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique, ou voilà, c'est, la thématique des ateliers, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier. Pour l'instant, je préfère animer des ateliers en groupe. On ne sait pas ce que je ferai par la suite. L'avenir nous le dira. De toute manière, tout est sur mon site que je mets en description. Et donc pour les chroniques, alors ça c'est pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Donc je propose des chroniques écrites, des chroniques vidéo, donc là c'est le forfait supérieur, chronique écrite plus chronique vidéo, et on le forfait premium, c'est-à-dire chronique écrite, vidéo et interview de l'auteur. Donc si tu veux en savoir plus sur mes services, bientôt je les mettrai en ligne, sinon tu m'envoies un petit MP, je t'envoie un petit devis, on en discute et voilà. Le but, c'est de faire la promotion du livre, d'expliquer selon un plan établi. Alors je cherche, je n'ai plus mon petit cahier, mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique, pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre. Je parle du résumé, enfin voilà, je présente le livre, en global, et puis comme ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant: «Tiens voilà, Gracieuse Robert l'a chroniqué, voilà ce qu'elle en a pensé».
et parfois avec ce genre de retour, ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire. Voilà, parce que quand on est auteur, on sait à quel point un retour est précieux, surtout un retour argumenté. Voilà, moi je te laisse retourner, vaquer à tes occupations et si tu veux, des renseignements, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail, mon assistant te répond dans les 48 heures et comme ça, nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer. Je te dis à très vite.